Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler des VLAN de niveau 3. Jusqu'à maintenant nous avons vu deux types de VLAN. Nous avons le VLAN statique qui permet d'affecter des ports d'un switch à des VLAN, ce qu'on a appelé VLAN de niveau 1, et les VLAN dynamiques ou niveau MAC dans lequel on affecte des adresses MAC à des VLAN. On appelle ça VLAN niveau 2 ou bien VLAN dynamique. D'accord? VLAN dynamique, ça veut dire que l'affectation est automatique. Et VLAN statique, ça veut dire que l'affectation doit être faite manuellement par l'administrateur. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les VLAN de niveau 3. Pour cela, nous allons commencer par étudier le schéma suivant. Donc, nous avons trois machines interconnectées entre elles via plusieurs switches de niveau 2, c'est-à-dire il y a des switches de couche liaison de données. Nous avons la machine 10.1.2.2, masque 255.255.255.0/24, la machine 10.1.3.2 et la machine 10.1.10.2. Ça veut dire trois machines qui appartiennent à des réseaux différents. Chacune possède une adresse réseau différente. Par exemple, celle-ci, elle appartient au réseau 10.1.2.0, celle-ci, elle appartient au réseau 10.1.3.0 et la troisième appartient au réseau 10.1.10.0. Donc ces machines-là sont interconnectées entre elles via plusieurs commutateurs. Et là, nous allons introduire un nouvel équipement qu'on appelle un switch de niveau 3. C'est un switch qui a les fonctionnalités d'un routeur. D'accord? Donc c'est un switch qui a les trois couches inférieures du modèle OSI, c'est-à-dire la couche physique, liaison de données, et la couche réseau. Voilà. Et puis le switch d'un côté, il a le réseau local, représenté par les machines interconnectées par les différents switches de niveau 2. D'accord? Et de l'autre côté, il est connecté à un routeur qui lui permet d'avoir une connexion à l'extérieur, par exemple Internet. D'accord? Nous allons voir un certain nombre de configurations qui vont nous permettre de comprendre ce que ça veut dire les VLAN ou un VLAN de niveau 3. Donc les VLAN de niveau 3 regroupent des machines, d'accord, dans des VLAN selon le sous-réseau dans lequel ou auquel elles appartiennent. Donc là, nous allons mettre en place des VLAN qui sont conditionnés par l'utilisation d'un protocole routable. C'est-à-dire que nous allons manipuler des adresses IP. Donc l'attribution d'un VLAN se fait de manière automatique selon des adresses IP, pas selon des adresses MAC, comme dans le cas du protocole VMPS. D'accord? Donc l'affectation des VLAN se fait de manière automatique en décapsulant le paquet jusqu'à l'adresse source. Quelle adresse? Là, on parle des adresses IP, pas des adresses MAC. D'accord? C'est-à-dire que quand nous avons à recevoir un paquet de données, on dit que ce paquet appartient à tel ou tel VLAN selon son adresse IP. D'accord? Rappelez-vous, avec le protocole VMPS, on disait que un paquet de données appartient ou est destiné à un VLAN selon son adresse MAC. Là, ça va être selon son adresse IP et nous allons voir les différentes configurations qui vont nous permettre d'affecter des machines ou des paquets de données à des VLAN selon leurs adresses MAC, IP. Donc cette adresse, c'est-à-dire l'adresse IP, va dire à quel VLAN appartient le PC. Voilà. Les avantages des VLAN de niveau 3, c'est-à-dire des VLAN par adresse IP, sont l'affectation automatique d'un ordinateur à un VLAN selon son adresse IP, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on configure l'adresse IP d'une machine, on est en train de dire à quel VLAN appartient cette machine. Il est aussi possible de séparer des protocoles par VLAN. Nous allons voir ça tout à l'heure, c'est-à-dire consacrer un VLAN pour un protocole donné et un autre pour un autre protocole de communication. Cependant, ce type de VLAN comporte des inconvénients suivants. Il est plus long que les VLAN de niveau 1 et 2 parce que le switch il est obligé de remonter, c'est-à-dire de décapsuler
ou de désencapsuler le paquet jusqu'à l'adresse IP. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire donc, transiter le paquet de données jusqu'à la couche réseau du modèle OSI, c'est-à-dire qu'il va parcourir une distance beaucoup plus grande que dans le niveau 2 dans lequel le paquet va atteindre uniquement la couche liaison de données dans lequel vous avez des adresses MAC ou le niveau 1 dans lequel vous avez que la couche physique. Donc il y a une possibilité d'une attaque réseau qu'on appelle le IP spoofing qui est beaucoup plus facile que quand on manipule des adresses MAC, c'est-à-dire qu'avec le VMPS, avec le VTP. Donc il est beaucoup plus facile de pirater ou de faire partie d'un VLAN de manière frauduleuse que quand on travaille avec des VLAN de niveau 2 avec des adresses MAC. Et puis, il nécessite l'utilisation d'un protocole de routage. Ça veut dire qu'il y a plus de temps et puis, en matière d'efficacité, il est beaucoup plus lourd que les autres types de VLAN. Mais quand même, il comporte des avantages intéressants comme l'affectation automatique d'un ordinateur à un VLAN selon sa configuration IP. Voilà. Quelles sont les étapes de configuration qui nous permettent d'assurer des VLAN de niveau 3. Donc par exemple, on veut que la machine 10.1.2.2 appartienne au VLAN 2, la machine 10.1.3.2 appartient au VLAN 3 et la machine 10.1.10.2 appartient au VLAN 10. Nous n'allons pas configurer les ports des switches comme dans le cas des VLAN de niveau 1. Nous n'allons pas travailler ou construire une base de données VMPS dans laquelle nous allons mettre des adresses MAC avec des VLAN comme dans le cas des VLAN de niveau 2, mais nous allons configurer des adresses IP qui nous permettent en même temps de donner des adresses logiques à des machines et de dire qu'elles appartiennent à tel ou tel VLAN. D'accord? Donc nous allons voir quelles sont les étapes nécessaires. Premièrement, il faut activer l'option de routage au niveau du commutateur ou du switch niveau 3. D'accord? Dire que ce switch-là, il ne va pas travailler uniquement au niveau 2, c'est-à-dire niveau MAC, comme les autres routeurs, les autres switches, de manière classique, mais il va avoir le privilège de fonctionner comme un routeur. D'accord? Voilà, c'est-à-dire que ça va être fait par la commande IP routing. D'accord? En tout cas, je vais vous faire un TP sur ça, mais pour l'instant, il faut maîtriser le plus important, c'est-à-dire comprendre ce que ça veut dire VLAN niveau 3, parce qu'il va y avoir des TP par la suite que je vais vous diffuser à travers la chaîne. Voilà. Donc, pour donner les fonctionnalités d'un routeur à un switch niveau 3, on exécute la commande IP routing. Et puis, quand on tape show IP route, vous allez voir que votre switch il aura les possibilités d'un routeur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des protocoles de routage, etc. Voilà, ça c'est la première étape. Notre switch de niveau 3 lui donne le privilège d'être routeur. Voilà. Deuxième étape, création et configuration des VLAN. Là, c'est-à-dire tout ce qui est création des VLAN, ça peut se faire de manière manuelle sur les différents switches avec la commande VLAN espace numéro VLAN. Ou comme ça peut se faire par le protocole VTP, c'est-à-dire configurer un protocole VTP serveur dans lequel vous allez créer les différents VLAN et puis ces VLAN-là seront propagés à travers les messages VTP sur les autres switches que vous allez configurer comme des switches VTP clients. D'accord? Donc la création de VLAN, là vous avez deux choix, soit le créer manuellement, soit le créer par le protocole ou via le protocole VTP. D'accord? Donc là, je vais pas, je vais pas refaire les différentes commandes parce que vous les avez déjà vues avec moi, que ce soit à niveau 1 ou bien niveau 2. Et là, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ci-dessus si vous voulez aller revoir les VLAN type 1 et VLAN type 2. Voilà. Donc, après avoir créé les différents VLAN, c'est-à-dire VLAN 2, VLAN 3 et VLAN 10, que ce soit de manière statique ou de manière dynamique, nous allons passer à autre chose. Là, nous allons donner des adresses IP à des VLAN. D'accord? Comment on va faire ça? Après avoir créé VLAN 2,
nous allons rentrer dans l'interface VLAN 2 avec la commande interface espace VLAN 2. Et là, vous êtes dans le VLAN numéro 2. Vous allez lui affecter une adresse IP. C'est-à-dire que vous allez dire IP adresse 10.1.2.1 avec le masque 255.255.255.0. Pareil avec la deuxième interface VLAN 3. Donc, interface espace VLAN 3, IP adresse 10.1.3.1.255.255.255.0. C'est-à-dire pour chaque VLAN, nous avons donné une adresse IP qui se trouve dans un réseau différent. D'accord? Donc là, c'est le réseau 2.0, là, c'est le réseau 3.0, là, c'est le réseau 10.0. D'accord? Donc, nous avons affecté des adresses IP à des VLAN. Voilà. Donc, je rappelle, nous avons activé l'option du routage au niveau du switch de niveau 3. Nous avons créé des VLAN qui sont VLAN 2, VLAN 3 et VLAN 10 de manière statique ou de manière dynamique par VTP. Et maintenant, on vient de voir comment affecter des adresses IP à des VLAN à condition que chaque VLAN va avoir une adresse réseau différente que les autres VLAN. C'est justement pour créer des sous-réseaux, c'est-à-dire avoir un sous-réseau pour chaque VLAN différent. Voilà. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? C'est déjà de configurer ce petit lien. Donc, ce lien qui existe entre le switch de niveau 3 et le routeur. D'accord? Donc, nous allons commencer par configurer cette adresse IP, c'est-à-dire cette interface. Donc, interface Fast Ethernet 01 qui correspond à celle-ci. No switch port. Donc, le no switch port, ça veut dire que il va avoir ce port-là, il va avoir la fonctionnalité d'un routeur. C'est-à-dire qu'il va avoir une adresse IP. Au niveau d'un port d'un switch, nous allons affecter une adresse IP. Pourquoi? Parce que c'est un switch de niveau 3. D'accord? Donc, IP adresse 201.1.1, qui est celle-ci, 255.255.255.0, c'est le masque. No shutdown. Voilà. Donc, la commande no switch port, celle-ci, donne à l'interface 01 les capacités de couche 3. C'est-à-dire les capacités de couche réseau. C'est-à-dire les capacités d'avoir une adresse IP sur cette interface. Donc, l'adresse IP, bien évidemment, est dans le même sous-réseau que le routeur par défaut. Donc, ça, c'est le routeur qui permet au réseau de l'entreprise de passer à l'extérieur. L'adresse qu'on a affectée à cette interface donc, fait partie d'un même sous-réseau que celle du routeur. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser à cette partie-là, qui est l'interface au niveau du routeur, mais nous allons la configurer comme étant une adresse par défaut sur le switch de niveau 3. C'est-à-dire, on va dire au switch niveau 3, si jamais vous allez recevoir un paquet vers une destination que vous ne connaissez pas, donc ce paquet-là, vous le donnez au routeur, c'est lui qui va se charger de l'envoyer à l'extérieur. D'accord? On va mettre IP route 000.000.200.1.1.2 qui est l'interface du routeur sur le lien qui est directement connecté avec notre switch de niveau 3. C'est-à-dire que les différentes configurations sont effectuées jusqu'à présent sur le switch de niveau 3. Donc, c'est sur lequel nous allons tout configurer. D'accord? Voilà. Donc, si le switch reçoit un paquet vers un réseau absent de sa table de routage, il l'envoie à la passerelle par défaut, c'est-à-dire au routeur. Voilà. Maintenant, donc, toutes les commandes précédentes étaient des commandes à exécuter sur le switch de niveau 3. Maintenant, comment configurer les machines, c'est-à-dire leur affecter des adresses IP pour atteindre deux objectifs. Premièrement, donc pour leur permettre d'avoir une adresse logique qui est nécessaire pour faire partie d'un réseau quelconque. Et deuxièmement, pour dire que cette machine appartient à tel ou tel VLAN. D'accord? Par exemple, la machine 10.1.3.2,
d'accord, qui appartient au VLAN 3. Et le VLAN 3, on lui a donné, rappelez-vous, l'adresse 10.1.3.1. D'accord? Donc, au niveau de la configuration de la machine, donc l'adresse IP, c'est toujours 10.1.3.2. D'accord? Le masque, c'est le masque /24, ça veut dire 255.255.255.0. Par contre, la passerelle par défaut de cette machine-là, nous allons donc mettre à l'intérieur l'adresse du VLAN dans lequel nous voulons que notre machine, d'accord, y appartienne. D'accord? Donc, si on veut donc, que la machine 10.1.3.2 appartient au VLAN 3 qui a l'adresse IP 10.1.3.1, donc l'adresse IP de la machine, donc on va la mettre dans le champ adresse IP. Et l'adresse du VLAN, nous allons la mettre comme étant une passerelle par défaut, d'accord, au niveau de la configuration de notre machine. D'accord? Voilà. Maintenant, qui va se charger d'envoyer des données d'un VLAN à un autre? C'est le switch de niveau 3. D'accord? Donc ça, c'est l'explication de la configuration des différents périphériques. Voilà. Donc, avec le routage entre VLAN, il est possible d'isoler quelques VLAN de l'acheminement. C'est-à-dire qu'on peut laisser des VLAN sans routage, c'est-à-dire sans communication avec l'extérieur. Quand vous avez un VLAN dans lequel vous avez des échanges très sécurisés, on peut les laisser donc fermés sans qu'il y ait une information, donc sans qu'il y ait des informations qui sortent ou qui pénètrent dans le VLAN qu'on souhaite protéger. Voilà. Donc, après avoir effectué les différentes configurations, si on veut aller voir les routes qui existent au niveau de notre switch de niveau 3, on tape la commande show IP route qui permet d'afficher la table de routage de notre switch de niveau 3. D'accord? Nous allons avoir le résultat suivant. Donc, vous allez voir ici que, par exemple, VLAN 10, il appartient au réseau 10.1.10.0. VLAN 3 appartient au réseau 10.1.3.0. Et VLAN 2 appartient au réseau 10.1.2.0. D'accord? Et vous avez donc la configuration de l'interface par défaut. Si jamais notre switch de niveau 3 reçoit un paquet vers une destination donc, qui ne connaît pas, donc il va le donner à l'adresse 200.1.1.2 qui est l'adresse de notre routeur par défaut. Donc il va permettre à ce paquet donc, de traverser ou de passer à l'extérieur. Généralement, quand le switch de niveau 3 reçoit un paquet à destination d'Internet, c'est-à-dire que l'adresse de destination n'existe pas en local. Donc, le switch va le donner au routeur, c'est lui qui va se charger de l'envoyer sur Internet. Voilà donc les différentes configurations qui vont vous permettre donc, de comprendre la signification d'un switch de niveau 3. D'accord? Voilà. Donc, sur notre schéma, nous avons donc configurer les différents VLAN au niveau de notre switch niveau 3 et au niveau des différents switches de niveau 2 de notre réseau local d'entreprise. Après cela, nous avons affecté une adresse IP pour chaque VLAN créé dans le réseau local. D'accord? Et puis les machines, chacune possède une adresse IP qui est dans le même réseau que l'adresse IP du VLAN. D'accord? Pourquoi nous avons affecté une adresse IP à chaque VLAN au niveau du switch de niveau 3? C'est pour justement assurer le routage entre les VLAN. Quand la machine 10.1.2.2 veut communiquer avec la machine 10.1.3.2 qui se trouve sur un VLAN différent que le sien, donc cette machine, elle va faire quoi? Elle va le donner au switch qui est directement connecté donc, à son interface. Et puis ce switch-là va le donner au switch de niveau 3. Et c'est celui-là qui va faire le routage entre les VLAN. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît les différentes adresses IP de chaque VLAN. Donc il va se charger de l'envoyer vers le switch qui va le donner à la machine qui se trouve sur un autre VLAN, c'est-à-dire sur un autre sous-réseau. Voilà donc l'intérêt d'un VLAN de niveau 3 ou bien niveau IP.
Avant de clôturer cette partie, je vais vous donner un exercice. Je sais que c'est nouveau, mais c'est comme ça. Voilà, donc ça va vous permettre de mieux maîtriser les différentes configurations vues dans cette session de cours. Donc nous avons le schéma suivant, un switch de niveau 3 qui est relié d'un côté à un routeur, d'accord, grâce aux deux adresses IP sur les deux interfaces, une au niveau du switch de niveau 3 qui a l'adresse IP 201.1.1, c'est-à-dire qui aura l'adresse IP parce que c'est à vous d'affecter cette adresse IP, et le routeur qui va avoir l'adresse IP 201.1.2 sur son interface reliée au switch de niveau 3. De l'autre côté, c'est-à-dire le switch de niveau 3 est relié à 4 switches de niveau 2, donc, ce qui forme donc un réseau local formé de 4 switches niveau 2, un switch niveau 3 et plusieurs machines reliées à plusieurs switches de l'exercice. Donc je vais vous demander donc de créer 3 VLAN de niveau 3 bien évidemment. Un VLAN numéro 2 qui aura l'adresse, c'est-à-dire qui aura une interface VLAN 2 qui va avoir l'adresse IP 10.1.2.1 avec le masque 255.255.255.0. Une deuxième interface VLAN 3 avec l'adresse IP sur un autre, c'est-à-dire avec une adresse IP qui forme un autre sous-réseau, c'est-à-dire 10.1.3.1, toujours avec le masque 255.255.255.0, c'est-à-dire /24, et une interface VLAN 4 qui aura l'adresse 10.1.4.1/24, comme c'est-à-dire un masque de sous-réseau. Donc le VLAN 2, il va contenir les machines PC0, PC1, PC7, le VLAN 3, PC2, PC5, PC6 et PC8, et le VLAN 4, il aura comme machine, donc il contiendra comme machine PC3, PC4 et PC9. Voilà. Donc premièrement, il faut définir les adresses IP des différents postes, donc en respectant le VLAN dans lequel appartient chaque machine. Il faut activer le routage sur le commutateur de niveau 3 pour lui donner le privilège d'un routeur. Il faut router, donc on doit router par la suite un trafic entre les VLAN 2, 3 et 4. Donc il faut utiliser le protocole VTP pour la propagation des VLAN aux autres switches. Alors vous allez choisir un switch serveur, sur lequel vous allez créer les VLAN 2, 3 et 4. Et les autres switches, vous allez les déclarer clients, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir automatiquement les VLAN 2, 3 et 4 à partir du serveur, c'est-à-dire ceux qui ont été créés au niveau du serveur. Cinquième étape, déterminer et configurer les adresses IP que vous voulez assigner à l'interface VLAN sur le commutateur. Et là, les adresses IP, je vous ai donné ce qu'il faut faire. Voilà, donc ce sont ces adresses-là. Donc chacune est dans un sous-réseau différent. Ensuite, il faut configurer l'interface sur le routeur par défaut. Configurer la route par défaut pour le commutateur. Donc ça, c'est une configuration au niveau du routeur. Et ça, c'est une configuration au niveau de notre switch de niveau 3. Configurer vos périphériques pour qu'ils utilisent l'interface de leur VLAN en tant que passerelle par défaut. C'est-à-dire affecter les machines à leur VLAN selon ce que je vous ai demandé au niveau de l'exercice. Voilà. Quand vous terminerez les différentes configurations grâce aux commandes qu'on vient de voir dans le cours, donc vous allez effectuer les tests suivants. Donc faites des pings entre PC0 et PC7, entre PC0 et VLAN 2, c'est-à-dire l'adresse IP, l'adresse de l'interface VLAN 2, entre PC0 et VLAN 3, entre PC0 et PC8, entre PC0 et 201.1.1, c'est-à-dire la sortie, c'est-à-dire le lien entre le switch niveau 3 et le routeur, et entre PC0 et, donc là c'est 200, pardon, ce n'est pas 20, 201.1.2. D'accord? Donc après chaque test, vous allez visualiser le trafic pour voir donc le parcours suivi par votre paquet ping, c'est-à-dire votre paquet ICMP. J'espère que vous allez réaliser cet exercice parce que c'est très intéressant pour comprendre donc, tout ce qu'on vient de voir au niveau du cours. Et je reste à votre entière disposition si vous avez des questions ou des difficultés à réaliser ce schéma. Vous pouvez donc me laisser vos questions et vos recommandations
en commentaire et je vais vous répondre avec plaisir. Voilà, bon courage.